Donc salut à tous et à toutes. Voilà, donc dans la précédente vidéo, voilà, j'ai parlé de Kim Jong-un, voilà. Et je disais pas dans la vidéo, je disais j'en ai un peu rien à foutre de Kim Jong-un parce que c'est le cadet de mes soucis. Et le mec est un taré. Voilà. Je veux dire, le mec fait des essais nucléaires, donc voilà. On en parlait. J'en parlais dans la vidéo d'avant, le mec fait des essais nucléaires, donc franchement c'est le cadet de mes soucis si sa fille, machin. Et puis quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment le cadet de mes soucis, ce mec. Au moins lui il reste chez lui, il emmerde pas le monde. Voilà. Il emmerde son peuple peut-être. Il s'emmerde peut-être tout seul. Hein, il emmerde peut-être une partie du monde avec ses essais atomiques. Mais pour l'instant, actuellement, il emmerde pas le monde, pas trop on va dire. Voilà. Il prend pas trop de place. On va le laisser en Corée du Nord. Et on va s'occuper de tous ceux qui arrivent mais qui n'arrivent pas de Corée du Nord. Donc allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Voilà. Donc, un quart d'heure, 20 minutes, comme d'habitude. On en était où? Je suis un peu paumé là. Le milliardaire franco-russe, fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à la descente de son jet privé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Ok, donc ça doit avoir un rapport avec la guerre en Russie, voilà. La guerre en Russie. Bah en fait, lapsus révélateur en fait, c'est la guerre en Ukraine, mais c'est en train de se transformer en une guerre en Russie aussi. Parce que les Ukrainiens sont rentrés dans la Russie avec les équipements européens et américains, et ils ont bien raison d'ailleurs, hein. Ça aussi c'est fascinant de conneries, hein, ce qu'on peut entendre. Ils rentrent en Russie et Poutine, oh, c'est une violation du territoire. Mais t'as pas violé le territoire ukrainien toi? Espèce de trou du cul. Mais c'est hallucinant des gens comme ça. C'est hallucinant. C'est comme moi, il y a quelques temps de ça, des trous du cul sont venus me casser la serrure de ma porte. Et après, ils ont dit que j'étais une grosse merde. Vous y comprenez quelque chose, vous? Non mais, ça me fait penser, c'est un début de violation de quelque chose. Ça commence par une serrure. Si on vous fait votre serrure, vous allez trouver ça très grave. Et alors quand on viole le territoire d'un pays, c'est encore bien plus grave qu'une serrure. Mais les deux sont graves. Voilà. Moi, je suis pour aucune sorte d'invasion. Voilà. Aucune. À moins que l'invasion soit positive et que, par exemple, ça soit le débarquement américain qui vient libérer l'Europe. Voilà. Ça, c'est une invasion, mais positive. Ils viennent pour libérer. Ils viennent pas pour emmerder le monde. Voilà. Alors que toutes les autres formes d'invasion, je leur pisse au cul. Voilà. Voilà. Non, mais à un moment donné, voilà. C'est bon. À bout d'un moment, stop. Il y a des frontières, ça sert à quelque chose. Hein. Si on a fait ça, c'est pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, tout va partir à volo. Hein. La Russie, elle est bien assez grande comme ça. Pas besoin de récupérer 3 pauvres territoires en Ukraine. Hein. Jusqu'à présent, ça vous emmerdait pas, ça vous empêchait pas de dormir. Hein. C'est que de la débilité, tout ça. Voilà. Pendant le Covid, vous avez remarqué, ils n'ont pas attaqué l'Ukraine à ce moment-là. Ah non? Parce que la fouinette russe, il était caché dans son bunker. Hein. Il avait peur du Covid. Hein. À ce qui paraît, il avait peur du Covid. Hein, il était caché. Il avait 150 personnes qui s'occupaient de lui, hein, qui étaient à ses petits soins pour s'occuper de lui. Il avait peur d'attraper le Covid. Mais dès que le Covid a soi-disant disparu, allez, on attaque l'Ukraine. On avait déjà tout préparé. Il a pu faire sa Coupe du Monde de foot en Russie en 2018. Il a pu faire les Jeux Olympiques de Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver. Il a pu tout organiser. Il vous a bien niqué la gueule. Puis après, il a fait sa petite guerre. Voilà. Il vous a bien baisé, encore une fois, comme d'habitude. Vous lui avez tout accordé et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Et on entend des dingueries sur dingueries. Mais c'est normal que les Ukrainiens se défendent. Encore heureux. Hein, encore heureux. Et d'ailleurs, j'espère que ce qu'ils sont en train de faire va servir à quelque chose. Hein. Alors après, bien entendu, il ne faut pas être aussi con que les Russes. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Et comme je vous avais dit, c'est un phénomène de groupe de Mongoliens. Il suffirait de dire non, on ne veut pas la faire, et ça serait terminé. Si collectivement il y en avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui disaient non, on veut pas la faire, il y aurait déjà plus de guerre. Mais comme c'est tous des glands, hein, des putains de glandus, ils font leur petite guerre. Hein, voilà. Et il y a déjà eu, du côté russe en tout cas, hein, du côté russe, il y a déjà eu des dizaines de milliers de morts. Hein. Je sais pas, on a que ça à foutre en 2024 d'aller faire des guerres à la con.
Tout ça pour des territoires, mais c'est... Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus de tous ces débiles. Mais au moins, vous voyez, ça me fait penser à l'immigration d'une certaine manière, parce que les Russes étaient tous avec Poutine, ou en tout cas une très grosse partie des Russes étaient tous avec Poutine, lobotomisés par tout un système de propagande à la con, comme il y a en France, hein. On a notre propagande qui bouffe le cerveau de tous les Français. Hein. C'est pas la même qu'en Russie, mais c'est une autre propagande. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Les effets sont tout aussi mauvais. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? En Ukraine, bah, bizarrement, on voit que les Ukrainiens défendent leurs frontières. Nous, non. Nous, on est envahis par une autre forme d'invasion, mais on ne fait rien. On réagit pas, on laisse faire. Bah, les Ukrainiens, eux, ils ne sont pas laissés faire. Et ils ont bien raison. Ensuite, bah, on voit toujours que les frontières, bizarrement, à certains moments, sont toujours très importantes. Mais à d'autres moments, beaucoup moins. C'est bizarre. En fait, ça dépend qui nous envahit. Si c'est les Russes, les frontières deviennent importantes. Si c'est des Africains, les frontières, on s'en bat les couilles. Mais je croyais que des deux côtés, c'était des êtres humains. Qui sont au même niveau, à égalité. Non mais, pour les non-racistes, je croyais qu'un Africain et un Russe se valaient. Bah, apparemment pas pour les non-racistes. Pour les non-racistes, un Africain ne vaut pas un Russe. Bah oui, parce qu'un Africain peut rentrer tranquillement, passer les frontières sans aucune autorisation et rester, alors qu'un Russe qui rentrerait en Ukraine pour faire la guerre, lui ne pourrait pas. Dans les deux cas, ils n'ont pas le droit de venir. Pour différentes raisons, mais dans les deux cas, ils n'ont pas le droit de venir. De l'autre côté, ils viennent pour faire la guerre, de l'autre côté, ils viennent pour importer leur culture, etc. et donner des coups de couteau. Le tout sans avoir aucun papier. Bref, donc voilà, vous m'avez bien entendu, je suis contre toute forme d'invasion qui donne de la merde. Voilà. Si c'est pour que c'est des conséquences négatives, je suis absolument contre. Voilà, c'est tout. C'est quand même comique de voir l'Europe aider l'Ukraine. Alors, pour une fois, c'est logique, mais c'est quand même comique. On va les aider pour défendre leurs frontières, mais par contre, nous, on va se laisser envahir par tout le continent africain, par exemple. Plus par l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, etc. Pakistan et compagnie, voilà. Ah là là, mais moi, ça me fait délirer, ça me fait délirer. Donc voilà, donc les Ukrainiens ont fait une contre-offensive. Donc ils sont rentrés en Russie. Et apparemment, la population russe le vit très mal. Oh ben c'est bizarre, parce que ça fait bientôt 3 ans que la population ukrainienne le vit très mal aussi. Ça me fait penser à... ça me fait penser aux gens en France qui subissent l'immigration et ceux qui pour l'instant ne la subissent pas. C'est exactement la même chose. Les Russes, dès qu'ils ont eu l'invasion ukrainienne, ils la supportent pas. Et en France, les gens qui ne côtoient pas l'immigration, bizarrement, la supportent. Mais la supportent de loin. Et quand elle va arriver, ils vont plus la supporter non plus. C'est bizarre, hein, tout ça. Hein. C'est très très bizarre. Hein. Il y a vraiment des similarités. Hein. Bref. Sauf que les Ukrainiens, à la différence des Français, ils n'ont pas voté l'invasion russe. Alors qu'en France, on vote l'invasion africaine. Voilà. La petite différence pour le coup. Bon, alors on en était où? Donc je suis de tout cœur avec les Ukrainiens dans ce qu'ils sont en train de mettre en place, à condition qu'ils ne soient pas aussi cons que les Russes. Voilà. Il ne faut pas devenir aussi cons que les Russes, c'est tout. Voilà. Et en plus, Poutine, pendant qu'on a fait les Jeux Olympiques, a organisé de son côté les Jeux Olympiques russes. Bon, ça a fait un bide, hein. Ça a fait un bide, c'était ridicule. Mais voilà. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Tu voulais participer aux Jeux Olympiques, et ben fallait pas faire ta petite guerre de merde. Voilà, maintenant t'assumes. De toute façon, la Russie est très mal barrée maintenant. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Les Russes, ils sont déconnectés parce qu'on leur lave le cerveau la plupart du temps là-bas. La plupart des Russes sont déconnectés. Hein. On leur fait croire qu'ils sont allés en Ukraine pour combattre le régime nazi. Et ils le gobent en plus. Ils le gobent. Et quand ils voient arriver les Ukrainiens qui rentrent en Russie, mais pas pour les tuer, qui ne viennent pas tuer les civils, hein, bah peut-être que là ils connectent le cerveau. Ou peut-être toujours pas. La déconnexion elle est énorme. Ils ont beau avoir internet en Russie. Bah ils ont un internet trié. Voilà. Trié pour le régime de Poutine. Bref.
Et nous, en France, eh ben, on a un Internet libre, mais un Internet qui, par exemple, va, par exemple, enlever les nationalités. Dire, au lieu de dire un Africain de telle nationalité a tué un Français ou un Européen, on va dire un homme a sorti un couteau et a tué. Voilà. Et ça marche très bien, ça marche très bien. C'est comme quand on leur dit il faut faire barrage. Ça marche très bien, ça aussi. Ça marche très très bien. Voilà. Donc chacun a sa propagande, hein. Chacun a son bouffage de cerveau, hein, que ce soit une démocratie ou une dictature. Hein. Dans les deux cas, tu as un bouffage de cerveau, un lavage de cerveau, tu l'as. Hein. Mais c'est pas le même. Mais les conséquences sont tout aussi merdiques. Bon alors, on en était où? Parce qu'il faut surtout pas que je reparte dans mes conneries de parler pendant 1 heure, ça sert à rien. Alors, on en était où? Parce que ça m'énerve. Alors, il y a des jours, ça m'énerve, hein, cette actualité me rend fou. Alors, ah bah tiens, fascinant, vraiment fascinant. Algérie. Du 1er au 12 août, plus de 2000 migrants expulsés d'Algérie vers la frontière nigérienne. Oh, bah dis donc. Ils veulent se faire accepter en France, mais chez eux, ils acceptent personne. Bah comme c'est bizarre. C'est très très curieux tout ça. Hein. Parce que quand ils sont ici, bon alors quand c'est des gens bien, c'est encore autre chose. Mais quand c'est des gens mauvais, pourris, qui sont ici que pour faire de la merde, et qui vont vous dire après, on veut une société de diversité, alors que chez eux, dans leur pays d'origine, ils en veulent pas. C'est quand même bizarre, hein. Chez eux, dans leur pays d'origine, ils votent extrême droite, hein, il faut le savoir. Et ici, ils font barrage. L'hypocrisie au sommet. Mais apparemment, les comptes français, ils ont pas compris ça. C'est comme ça. Enfin non, c'est pas comme ça, mais oui, c'est comme ça, malheureusement. Faut faire avec. Je sais pas jusqu'à quand, mais faut faire avec. Donc là-bas, ils ne supportent pas de présence africaine. Pourtant, je vous rappelle que vous êtes en Afrique, l'Algérie. L'Algérie est sur le continent africain. C'est comme si nous, bah, on avait des Italiens qui arrivaient et on les disait, oh non là, oula, des Italiens, allez, on les balance en Espagne. Ou on les réexpédie en Italie. Ou on les balance en Allemagne, en Suisse, etc. Ben, c'est ce que fait l'Algérie, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la même chose. Ben, moi, je me mets sur un pied d'égalité. On est tous égaux, non? Les hommes naissent égaux. Si les hommes naissent tous égaux en droit, c'est que quand ça nous arrange, apparemment. Parce que moi, je les mets sur un même pied d'égalité. Que ce soit le continent et le peuple européen avec le continent africain et le peuple africain. Ce que fait l'Algérie, c'est comme si nous, on avait des Espagnols et qu'on n'en voulait pas. On a une communauté portugaise en France. D'ailleurs, elle pose pas problème, la communauté portugaise. Hein. En parlant de communauté, hein. Elle pose pas problème. Hein. C'est comme si nous, on avait la communauté portugaise, voilà. On n'en veut pas. Chut. Allez, on les envoie en Espagne. Allez, on les balance en Italie. Et ben, c'est ce que fait l'Algérie. Avec les Africains. Subsahariens qui montent de l'Afrique noire pour aller au Maghreb. Parce que là aussi, il fallait se trouver des moyens de se dissocier. Hein. Afrique noire et plus haut Maghreb. Hein. Ah oui, il faut bien se dissocier entre frères africains, hein, bien entendu. Mais le problème, c'est ce qui est encore plus fascinant, c'est que les subsahariens ne sont que de passage. Ils ne vont pas rester en Algérie. Les Algériens ne restent déjà pas en Algérie. Quel est l'intérêt que les Africains restent en Algérie? Les Africains, ils vont faire que passer et aller en Europe. Et bien, même le fait qu'ils passent par l'Algérie ne le supportent pas, les Algériens. Ou en tout cas, une bonne partie de l'Algérie. On nous dit toujours que l'Algérie est pas raciste. On se fout de qui? Comment ça se fait alors que 2000 migrants, vous les dégagez? Nous, on n'en a pas 2000. On en a bientôt des millions. Et là-bas, le grand remplacement, il n'arrivera jamais. Hein. Ah non, il n'arrivera jamais. Il n'arrivera pas. Hein. Au niveau démographique, il n'arrivera jamais. Hein. Ah oui, il y a pas, ils sont pas en train de faire en sorte qu'il y en ait un, donc il n'y en aura pas. Ah d'ailleurs, en parlant d'Algérie, ça me fait penser au Maroc. Et ça me fait penser à la Tunisie, vu qu'on parlait du Maghreb. Il y a un influenceur assez connu sur les réseaux sociaux,
Et sur YouTube aussi. Bassem Breki. Je crois que ça se dit Breki, je suis pas sûr, mais bon, Bassem, voilà. Bassem qui, en général, dit des trucs souvent pertinents, intelligents. Là, il a craqué, là. Dans une de ses dernières vidéos, il a dit qu'il voulait pendre des noirs à des lampadaires. Tout va bien. Hein. On se demande bien pourquoi. Et on se demande bien comment des idées peuvent... comment ces idées-là peuvent lui traverser l'esprit. Bassem, qui est d'origine maghrébine, français d'origine marocaine. Il a dit « Je ne supporterai pas que ma communauté maghrébine se mélange avec la communauté africaine. Je ne veux pas de l'apologie du mélange. » L'avenir sera radieux, non? C'est pas ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos, ça? Qui voudront jamais se mélanger? Je sais pas. Alors c'est très grave, hein, les propos qu'il a tenus. Après il est revenu dessus, il a dit « Je n'ai rien contre la communauté africaine. » Non, tu veux juste les pendre, mais tu n'as rien contre eux. Non, absolument pas. Moi, si je veux pendre des gens, c'est que j'ai forcément un problème contre eux. Et sûrement pas qu'un, d'ailleurs. Parce que quand on arrive à vouloir pendre des gens à des lampadaires, à mon avis, c'est que tu les aimes pas. Non, il a dit « Je les aime. » Ah bah, je les aime maintenant. Vous voyez, ce sont des faux culs et des hypocrites. L'hypocrisie gouverne le monde. On dit l'argent, mais l'hypocrisie avant l'argent. C'est l'argent qui a créé, c'est l'hypocrisie qui a créé l'argent. Mais oui, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et bien sûr, il est sur le réseau social, là, et il est avec plein de gens de la même communauté que lui, la communauté donc maghrébine, et ils sont d'accord avec lui. Hein. Ils lui disent bien, on est d'accord avec toi, on aimerait bien en pendre. D'ailleurs, il y en a un autre aussi qui lui dit dans le live, qui lui dit les noirs ne servent à rien à part à faire les clowns. Alors, si c'est un blanc qui dit ça, c'est un facho. Mais si c'est un maghrébin, un français, parce que ça devient compliqué, hein. Si c'est un français d'origine maghrébine qui dit ça, ça passe. Et si c'est un africain, si c'est un français d'origine africaine qui dit ça, ça passe. Mais si c'est un français de souche qui dit ça, ça passe plus. Mais je croyais qu'on devait être tous sur un plan d'égalité. Moi, c'est ça que je recherche, qu'on s'approche de l'égalité. Vous voulez qu'on s'en éloigne, en fait. Je sais pas. Dans tous les cas, les propos sont graves. Que ce soit un blanc, un noir, un maghrébin qui dit ça, dans tous les cas, c'est grave. Eh ben non. Ça sera plus grave quand c'est un blanc. Si un blanc dit ça, c'est grave. Un maghrébin, un africain, ça passe. D'ailleurs, Bassem le dit dans le live. Il dit, les noirs, on leur laisse tout faire. Mais à mon avis, toi, on t'en laisse aussi. Hein. D'ailleurs, il faut savoir, ils sont français ou ils sont maghrébins? Ils sont maghrébins ou ils sont français? Ils sont les deux? Non, parce que je sais pas, parce que bizarrement, ils sont français. Mais comme ils sont maghrébins, ils peuvent tout dire. Donc ils sont pas que français. Ça veut bien dire qu'avant tout, ils sont maghrébins. Si tu leur laisses tout dire, il y a un problème. Et pareil quand t'es français d'origine africaine, si on juge que tu peux tout dire parce que t'as des origines africaines, ça veut dire que t'es clairement plus africain que français. Non mais, j'essaie de décortiquer la pensée des non-racistes. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Faut savoir ce qu'on veut. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Vous voyez toutes les faiblesses de votre truc. Vous dites, mais eux, ils ont le droit de le dire. Mais pourquoi ils auraient le droit de le dire plus que nous? C'est des êtres humains comme nous, non? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins? Mais après, on s'étonne que ces gens-là soient vus comme des gens moins forts, moins ci, moins ça. Mais en même temps, ils font en sorte à chaque fois, et le wokisme, etc., tous les gouvernements font en sorte que ça soit le cas en permanence. Et en plus, donc Bassem dans le live parlait qu'une femme voilée s'était fait baffer dans le métro par un noir. Alors, tout de suite, quand tu dis un noir, c'est grave. Un Africain. Ben maintenant, même un Africain, on n'a presque plus le droit de le dire. Maintenant, le continent Afrique, c'est presque une insulte. Ça aussi, c'est grave. Quand tu commences à penser comme ça, c'est toi qui es raciste. Moi, je vois aucun mal à être africain. Si t'es quelqu'un de bien qui emmerde pas le monde, quelle est la honte d'être africain? Non mais,
Bref. Mais les vrais racistes, les plus gros racistes, sont pas ceux qu'on croit. Sont vraiment pas ceux qu'on croit. D'ailleurs, moi, si j'étais le plus gros raciste de l'univers, je pense pas que je suis le plus gros con de l'univers. Je serais pas en train de passer des heures à décortiquer tout ça. Hein. Non mais, soyons un petit peu réfléchis quand même. Je passerai pas des heures à parler de ça. Je m'en foutrais limite. Je m'en foutrais totalement. Je sais pas. Eh ben, les gens qui sont non racistes n'en parlent pas, ils s'en tapent totalement et alimentent tous ces problèmes. Mais ils ne sont pas racistes. Pas du tout. Donc voilà, Bassem qui tient des propos, il faut prendre les noirs à des lampadaires. Ça va bien se passer, l'avenir sera radieux, ça va faire société. Et alors je vous parle pas du reste, hein. Là on parle que des communautés maghrébines et africaines. Parlons pas du reste, parlons pas des gens du voyage, parlons pas des juifs, et parlons pas de toutes les spécificités du style homosexualité, trans, handicapé, tout ça. Hein. Ah non, 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 oula, oula, pour l'instant on parle juste de maghrébins et d'africains. Ne mettons pas tout parce que ça va devenir un merdier sans nom. Pourtant notre société est composée de ça. Hein. La tolérance. Bah, Bassem, il en a beaucoup de la tolérance. D'ailleurs, comme il a dit, je m'excuse auprès de mes frères africains. Je n'ai rien contre eux. Je veux juste les pendre à des lampadaires. Mais à part ça, je n'ai rien contre eux. Oui, ça se tient. Ça se tient. J'entends totalement. J'y crois. J'entends tout à fait ses excuses. Il n'est pas du tout hypocrite. Et pourtant, Bassem, en général, je trouve qu'il est plutôt réfléchi, mais là, il a totalement craqué. Alors, on va dire, oui, les propos, ses propos ont dépassé sa pensée. À voir, hein. Moi je vous dis que ça reflète quelque chose. Hein. Après, il y a aussi une personne qui lui a posé la question dans le live. Il lui a dit, trouve-moi un savant africain. Il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas. Ils ne savent rien faire à part faire des maisons à base de crottes de gnou. Voilà. C'est pas raciste. Non. C'est absolument pas raciste ça. Non, non, non. Pas du tout. Aucun racisme. Alors c'est peut-être pas totalement faux. Mais est-ce que c'est bien de dire ça? C'est comme ça qu'on va avancer. Ils s'amusaient bien hein, quand ils faisaient la vidéo, hein, tous ensemble. Hein. Donc là, c'était la communauté maghrébine. Tolérante, hein. Très tolérante. D'ailleurs, on se demande pourquoi ces dernières années, c'est encore plus en train de partir en couille. On se demande. On se demande bien pourquoi. J'ai déjà la réponse, hein. Mais vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Pourquoi c'est en train de partir en couille ces dernières années encore plus qu'avant? Bah, peut-être parce que l'immigration a été multipliée par 100. Peut-être. Peut-être. Et c'est pour ça que ça a fait ressortir tout ça. Supposition de ma part, hein. C'est tout, hein. Bref, le futur sera radieux. J'ai pas lu trop d'actualité dans cette vidéo, mais ça fait partie de l'actualité. Hein. Ils en ont un peu parlé de Bassem cette semaine. Donc voilà, Bassem est d'une tolérance assez illimitée. Hein. Et il n'est pas raciste. Non, non, personne n'est raciste. D'un côté, il y a les racistes, de l'autre côté, il y a les non-racistes. Forcément, c'est logique. C'est logique. Et pourtant, il va falloir être beaucoup plus tolérant dans les années qui vont venir. Hein. Oh oui. Beaucoup plus encore. Hein. Il va falloir que vous allez puiser votre tolérance comme on va puiser l'eau dans certains endroits. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir aller la chercher en profondeur, la tolérance. Hein. Bref. Moi, ça me surprend pas. Pas du tout. Je vous ai dit, comment voulez-vous qu'on fasse société? Personne va pouvoir nous blairer, on va plus pouvoir blairer personne, et ça va être un merdier pas possible. Ça ne peut pas marcher. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin que ça arrive ici pour le comprendre, ça, normalement. Ça ne peut pas marcher, parce que si ça marchait, si c'était si simple, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, non? Je pense, quand même. Je sais qu'il nous a fallu, par exemple, du temps pour faire un chargeur universel, et il n'est toujours pas sorti. Mais voilà, s'il y a des frontières, s'il y a des pays, s'il y a des cultures différentes, c'est bien que ça se mélange pas, hein. Sinon, il y a très longtemps que ça se serait fait, hein.
Ou alors ça peut se faire éventuellement, oui, mais avec des personnes ouvertes d'esprit, tolérantes, des personnes qui se respectent et qui respectent les autres. Mais alors vraiment avec des cas qui sont pas si fréquents. Hein. Voilà. Et pendant ce temps, on a des gugus qui votent, qui votent, qui votent pour toujours plus de ça. Faites, on va voir le résultat. On l'a déjà le résultat. Il est déjà là le résultat. Pas besoin de voir dans 10 ans. Hein. C'est bon. Hein. On l'a. On l'a déjà depuis très longtemps. Et on l'a encore plus ces dernières années. Il faut arrêter. Stop. Il faut donc arrêter avec l'hypocrisie. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, oui, moi je suis légitime d'être en France, lui il n'est pas légitime, moi et ma famille on est légitime, moi et tout mon arbre généalogique on est légitime, mais pas eux. Non, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc cette vidéo est un peu plus longue, à 25 minutes. Bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, donc il fallait que je parle un peu de Bassem parce que ça me faisait penser. Voilà. Bassem est tolérant, Bassem n'est pas raciste. Bassem n'a rien contre ses frères africains, il veut juste les pendre à des lampadaires. Voilà. Tout va bien. Allez, à la prochaine. Ciao.